Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous sommes en vidéoconférence avec Souleymane Swalihi, médiateur dans le quartier de Fayard à Saint-André. Mais tout d'abord, voici les titres. À la découverte de l'association ACEF de Saint-André. Portrait de la semaine de Souleymane Swalihi, médiateur. L'association ACEF, Association culturelle environnementale de Fayard, existe depuis maintenant 5 ans. Elle accompagne les jeunes dans une insertion professionnelle. Elle anime le quartier et organise des sorties. Reportage Ibrahim Madi. Abdou fabrique un jardinier qui servira à faire pousser les plantes. Il faut dire que les activités ne manquent pas au local de l'ACEF. Les jeunes ont appris à fabriquer des meubles et les revendre pour récolter des fonds pour leur association. Mais ça même, c'est jardinier, ça met des fleurs, des fois des fleurs, des fruits, tout ce qu'on veut. Et ça prend combien de temps pour fabriquer? 2-3 heures maximum. Mustapha, le président de l'association, est un menuisier passionné qui a su transmettre son savoir-faire à ces jeunes qui se sentent utiles aujourd'hui et ont trouvé leur place et de l'occupation grâce à l'association. Les jeunes qui sont à la rue, qui ne savent pas rien faire, mais ici aussi on donne des petits contrats aux jeunes. Ça permet au moins d'avoir un petit d'argent de poche avec la mission locale. Et là, aussi on a des missions civiques. Et bientôt, j'espère ouvrir un vrai ACI pour la population de... C'est-à-dire? C'est un centre d'information ici. J'embauche des jeunes du quartier pour donner du boulot ici à Fayard. Valoriser les jeunes, animer le quartier et lutter contre la violence. L'association culturelle et environnementale de Fayard encadre des jeunes en partenariat avec la mission locale dans le cadre d'un chantier d'insertion. En contrat d'apprentissage et en service civique, ces jeunes perçoivent un salaire minimum qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Nous revoilà sur le plateau, finalement en audioconférence avec Souleymane Swalihi, médiateur à Fayard. Bonjour Souleymane. Oui, bonjour. Alors Souleymane, vous êtes un médiateur dans le quartier de Fayard à Saint-André. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de l'association ACEF avec laquelle vous travaillez en collaboration? Voilà, moi en fin de compte, ça fait déjà 2 mois que je suis sur Fayard. Et depuis ma collaboration avec l'association ACEF, qui a comme président Mustapha, et j'ai constaté que franchement ils font un excellent travail sur Fayard, mais comme ils ne sont pas trop valorisés, moi j'aimerais bien que les gens comprennent que il y a des bonnes personnes ici, il y a des associations ici qui mettent tout en œuvre pour vraiment améliorer les conditions de vie de la population de Fayard. Dans le reportage, même en off, Mustapha nous expliquait que le quartier est composé de majorité de familles qui viennent de l'océan Indien, c'est-à-dire plus des Comores et de Mayotte. Oui, mais ça c'est ce que j'ai constaté, mais maintenant, comment ça se fait que tous ces Maoris se sont retrouvés à la même endroit? Je ne sais pas comment ont été sélectionnés tous ces gens-là. Je ne sais pas si c'est passé en commission ou ça a été fait exprès. Parce qu'il y a une majorité de la population mahoraise qui se retrouve à Fayard et qui est souvent cataloguée aussi. Et à quoi consiste votre travail justement de terrain à Fayard? Mon travail déjà consiste déjà à avoir une bonne observation,
Parce qu'un médiateur, c'est ça aussi, c'est comme je dis souvent, c'est 90% d'observation et 10% d'action. Hein. C'est dans l'observation qu'on peut réellement cibler les problématiques du quartier et ne pas comparer les autres quartiers à certains quartiers. Chaque quartier doit avoir ses propres spécificités et ses propres solutions. Aussi, vous faites aussi partie comme bénévole dans le club de Papou. Non, c'est le camp Papou, excusez-nous. Voilà. Alors, à quoi consiste justement votre rôle dans ce club? C'est une association, le camp Papou, c'est une association dont je suis salarié aussi. Je suis salarié en même temps encadrant. Que aussi, ça fait longtemps qu'ils essaient de répondre aux problématiques de Fayard. Ça fait plus de 20 ans que cette association combat sur Saint-André, que tout le monde connaît aussi. Hein. Après, il y a de la positivité, il y a de la négativité. Hein. Aujourd'hui, dès que tu essaies d'aider les gens, et les gens, ils aiment tellement critiquer qu'ils ne veulent même pas savoir qu'est-ce que tu fais, mais ils sont là pour critiquer. C'est tout un engagement, on va dire, Souleymane Swalihi. D'ailleurs, vous avez les deux origines, on va dire. Vous avez un parent comorien et une maman réunionnaise. Ma mère est réunionnaise et en même temps de père comorien et mon père est d'origine comorienne. C'est ce qu'on va essayer de découvrir tout de suite. Il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Souleymane Swalihi, l'homme au grand cœur et médiateur dans le quartier Fayard de Saint-André. Nous sommes allés à la rencontre le temps d'un reportage avec Ibrahim Madi. Empathie, serviable et humain, Souleymane est un homme qui a su, avec le temps, se faire aimer et rendre indispensable. J'ai connu Souleymane pas trop longtemps. C'est quelqu'un d'humain et simple, en fin de compte. Le dialogue s'est bien passé entre Souleymane et moi. On a pu discuter de beaucoup de choses. Et vu ses objectifs, les actions qu'il veut mettre en place, moi je suis quelqu'un d'honnête. Ce qu'il propose, c'est des trucs simples en fin de compte, hein, pour la population. En plus qu'il est sur le terrain, disons, toute la journée je le vois sur le terrain. Il accompagne un groupe de jeunes aussi qui est en formation. Donc c'est super et c'est quelqu'un qu'on peut compter dessus. C'est quelqu'un qui est proche des gens, qui discutent, qui aiment dialoguer. Et de nos jours, ce qui est très important, c'est le dialogue. Si vous pouvez être n'importe qui, si vous ne pouvez pas transmettre votre message, ça ne passera pas. Aujourd'hui, ce qui est très important dans notre société, c'est le dialogue. Avec le dialogue, on peut construire. Voilà ce que je peux dire sur Souleymane. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans tout ce qui est en train de mettre en place. Et surtout, il est humain avant tout. Connu comme un homme de terrain et d'action en tant que médiateur dans le quartier de Fayard, de Saint-André, il accompagne un groupe de jeunes médiateurs avec le camp Papou. Là, on est au camp chez Papou, voilà. C'est là où déjà le matin nous commence et c'est où ça. J'essaie de faire des choses pour essayer de faire bouger un petit peu Saint-André, quoi. C'est difficile, mais c'est avec. Oui. Hein? C'était le kickboxing du bazar. Et là, depuis 7-8 ans, c'est camp Papou. C'est une bizarre de Papou. Et pourquoi la boxe? C'est parce que j'ai boxé moi avant, un ancien boxeur. Au mytho, j'ai boxé un petit peu dans le passé. Donc voilà, et c'est comme une fois d'appeler le quartier, mais pour moi c'est un outil meilleur pour les jeunes. Il y a des jeunes à travers ça. Hein. Tout à fait le même chemin, on va dire. Mais il y a des Saint-Valéry avec nous là. Ils mettent un peu de bonne humeur, ils farissent tout le canon. Faut pas qu'ils se sauvent la vidéo, mais voilà. Et c'est du mal. Petit coucou alors. Au boss, un ami, il est sympa en plus. Il y a beaucoup d'associations en plus, hein. Tout le monde, les artistes et tout. Hein. Depuis 25 ans, le club de kickboxing de Petit Bazar forme des jeunes à la boxe. Bien entouré, Souleymane Swalihi mène plusieurs combats. En plus d'être médiateur, il vient en aide aux personnes dans le besoin. Ce matin-là,
Il a tenu à nous ramener sur un chantier où il souhaite rénover la maison d'une habitante de la commune de Saint-André. Mais moi, j'ai espoir parce que bon, il n'y a rien qui est espacé. Moi, vous savez de moi, il n'y a rien qui est espacé. Mais je suis dans l'expectative, je suis dans l'attente. Vivre comme ça dans un couloir, dans un labyrinthe, c'était pas le but, quoi. C'était pas le but. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis démunie de voir ça, quoi. Et en plus, je suis malade. Ah, ça c'est une chambre pour les gens là regardent la vidéo. Ça c'est une vidéo à près de 60 000 vues. 60 000 vues, là, juste allez, cinquantaine de personnes, même une centaine de personnes nous remobilisent les autres pour la maison. Mais voilà, aujourd'hui nous nous fini la maison, mais qu'on veut mieux faire. Il n'y a rien. J'espère par la grâce de Dieu, on va trouver une solution. D'accord. C'est toute la maison en fait. Ouais. Enfin, compte tout ce qui est placo, tout ça, tout a été refait en fin de compte. Le toit a été refait, les fenêtres. Ça, c'est un camarade à moi, Jamal, on ne sorte pas. Franchement, Jamal, merci à vous encore, avec le grand cœur Xavier aussi, que l'on a fait les portes, les fenêtres pour cette dame-là. Après, je remercie les personnes aussi qui ont été venues chez la maison, on a François Papou, on a Alexandre, on a Miguel. On a quelques personnes aussi que voilà quoi, il y a toutes les noms, mais il y en a plein de gens aussi. On n'a pas gagné tout le temps, hein, mais on a donné une partie des autres temps. Pour cette première rénovation, la solidarité des entreprises pour donner du matériel a été simple. Mais après 2 semaines de travaux, le chantier est à l'arrêt. Un chantier à l'arrêt qui révolte Souleymane. Ainsi, c'est ce qui semble le mieux décrire ce qui l'anime dans ses actions. Voilà, Souleymane. Oui. Nous venons juste de regarder votre portrait. Alors, est-ce que vous pensez qu'on vous a bien décrit dans cette vidéo? Oui, mais après, c'est une fraction. On ne peut pas décrire une personne dans quelques vidéos. Ça, c'est juste une partie de ce que je fais. Oui, on connaît Souleymane, on va dire l'homme au grand cœur. On connaît Souleymane sur les réseaux sociaux, mais on a aussi d'autres facettes de Souleymane qu'on n'a pas encore et qu'on ne connaît pas. C'est bien ça? Oui. Parce que les gens, des fois, ils croient que je fais ça comme ça, mais non, rien n'est au hasard dans la vie. Tout le monde peut un jour avoir ce déclic que moi-même j'ai eu. Et maintenant, je pense aux autres avant de penser à moi. Et plein de gens aujourd'hui me fait comprendre ça. Souleymane, pense un peu à toi, pense un peu à toi. Mais c'est pas une obligation pour moi de faire ce que je fais. C'est vraiment avec conviction. C'est un choix que j'ai choisi et je reste sur ce choix-là maintenant. Et c'est par rapport à ça que je mène mes actions pour montrer les gens que les mots, c'est beau, mais les actions, c'est formidable. Tu vois? C'est juste ça. Il faut juste transformer les mots en actions. C'est ce que les gens ils oublient de faire. Comment vous avez été accueillis dans le quartier de Fayard avec ces jeunes? Est-ce que vous avez été accueillis comme un grand frère ou comment s'est fait votre intégration? Voilà, plein de gens me voient pour un grand frère. Mais sans les institutions compétentes, par exemple les bailleurs sociaux ou la mairie ou les gens qui peuvent réellement se venir compléter avec ce qu'on est en train de faire, on ne pourra rien faire en fin de compte. C'est dans l'unité qu'on pourra réellement changer Fayard. Et non, chacun dans son coin. Nous aussi, on est là pour proposer. Mais maintenant, si je propose et je ne peux pas assumer ce que je propose, ce ne sera pas les institutions qui seront mal vues, ce sera Souleymane. Et moi, j'aime bien que, voilà, dès qu'on a pu constater les vraies problématiques de Fayard, maintenant, il faut être dans l'action. Il faut que les acteurs publics, il faut que les institutions, maintenant, nous accompagnent pour pouvoir accompagner cette population qui est traitée comme des oubliés. Pour moi, je les vois comme des oubliés. Hein. Vous nous avez aussi, vous avez insisté pour qu'on puisse aller rendre visite à cette dame qui vit dans, on va dire, des conditions très difficiles. C'était dans quel but? En fin de compte, c'était pour montrer aux gens que, voilà, il y a aussi des coups bas dans ce que je fais. Hein. Croyez pas que toute la population est plaisante envers ce que je suis en train de faire. Moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est s'éveiller. Il faut savoir s'éveiller.
Parce que moi-même, je ne suis pas dans le domaine du bâtiment. Si j'avais des compétences, comme je dis à la dame, hein, si j'avais réellement des compétences là-dedans, ça faisait longtemps que sa maison aurait terminé. J'ai voulu montrer parce que des fois, les gens, ils n'aiment pas montrer les inconvénients de ce qu'ils font. Et moi, je fais ça avec mon cœur. Et ça me fait mal aujourd'hui de voir ces travaux-là être arrêtés juste parce que voilà, on n'a pas assez de compétences dans ce domaine-là pour pouvoir finir. Justement, l'occasion vous est donnée de lancer un appel. Si une personne, justement, peut venir vous aider, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est dans quelle matière Bon, c'est pas pour que cette dame, hein, parce qu'il y a plein de gens par la suite de cette vidéo que je fais pour aider cette dame. Il y a plein de gens aussi qui m'ont fait remonter que eux aussi, ils avaient les mêmes problèmes. Et c'est pas un problème d'une seule personne, c'est un problème que plein de gens dans la population vivent. Et il n'y a aucune structure d'urgence réelle pour venir intervenir directement dans des conditions où, par exemple, je sais pas, si tu as de l'eau qui infiltre ta maison, tu as ton toit qui est pourri, tu as du bois qui est pourri, tu as ta porte qui est pourrie, mais il faut faire des démarches, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ces gens-là, des fois, ils n'ont pas assez de temps, en fin de compte, pour faire toutes ces démarches parce que c'est dans l'urgence extrême. Il faut venir constater et après agir dans l'immédiat. Agir dans l'immédiat, vous pensez que c'est ce qui vous décrit, c'est ce que vous faites au quotidien? Et voilà, moi je suis pas là, par exemple, si par exemple je donne un exemple, hein, je vais chez quelqu'un, je vois son frigo il est vide. Mais je peux pas regarder son frigo est vide et ses enfants mourir de faim. J'ai directement, même s'il faut prendre de ma poche, je vais prendre de ma poche pour aider ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas regarder la misère des autres comme ça qu'avec les yeux, sinon je demande à Dieu de me rendre aveugle. Sinon, j'aurais été aveugle. Mais non, on m'a donné les yeux pour voir et les mains pour intervenir. Ça ne sert à rien de regarder avec les yeux et après de dire, les institutions ne font rien. Et vu que nous-mêmes, on n'est pas prêt de faire le premier pas envers ces gens qui ont besoin de nous. Ce que vous dites, en fait, ce qui est plus important aujourd'hui, ce serait que les gens reviennent avec des valeurs de solidarité, mais vraiment que nous, entre nous, on commence déjà à s'entraider. Mais voilà, c'est le message de tous les jours. Aidons-nous les uns les autres et nous critiquons-nous les uns les autres. Ça ne sert à rien de toujours nous critiquer, vu qu'on est en train de faire 20 pas en arrière. Pourtant, les générations d'avant, ils nous ont fait même 20 pas en avant et nous, on est en train de faire 20 pas en arrière. Vous avez aussi on va dire votre supérieur, Monsieur Robert, qui a fait une description dans votre portrait, une très belle description de vous, en disant que vous êtes un homme humain et sûr. Qu'en pensez-vous de... Non, mais tout le monde aujourd'hui, ce que Monsieur Robert a décrit de moi, il y a plein de gens qui pensent ça. Mais moi, c'est pas juste entendre ça de moi. Moi, c'est juste que je veux que les gens prennent exemple. Parce que moi, j'ai rien, je suis pas un élu, je suis pas maire, je suis pas élu départemental, ni conseil général. J'appartiens à aucun organisme à part à l'organisme associatif du Campapou. C'est ce qui aujourd'hui fait que je travaille en tant que médiateur. Mais vous êtes en quelque sorte travaillé aussi pour la mairie, parce que le pôle service... Non. Le service, c'est un outil. Moi, je suis en adulte relais. Adulte relais, c'est la préfecture qui délivre des postes d'adulte relais et non la mairie. En fin de compte, je ne suis pas un médiateur de la mairie, mais je peux intervenir sur le secteur de la mairie avec des conventions signées avec la mairie. Il ne faut pas mélanger les deux, en fin de compte, parce que plein de gens mélangent. Ils croient que, voilà, si on est là, c'est par rapport à la mairie. Mais par contre, on aimerait bien travailler en collaboration pour que la mairie nous propose des postes de médiateurs pour pouvoir compléter mon travail. Vous travaillez aussi en collaboration avec d'autres associations, Cafette Familiale. Oui, Cafette Familiale, Bien Vivre, ACEF. Ça, c'est les associations réellement qui sont dans l'action à Faya. Après, il y a d'autres associations que voilà, je ne connais pas trop ou voilà, on ne se côtoie pas pour l'instant, mais ça, c'est les associations que je suis déjà allé voir. On est en train de travailler des projets en commun, essayer de monter une vraie solidarité associative pour que Faya, même avec ces protocoles qui nous lient en fin de compte, on a les mails, les piliers,
mais il faut essayer de trouver des solutions alternatives pour pouvoir aider aussi la population parce que la pression elle est en train de monter aussi face à ces protocoles sanitaires. Justement, avec le problème du Covid-19, est-ce qu'il y a justement des cas spéciaux? Qu'est-ce qui a changé depuis? Ça fait quand même un beau bout de temps que vous êtes sur le terrain. Personnellement, pour l'instant, on est lié par les protocoles sanitaires. En fin de compte, difficile de faire des rassemblements, difficile d'organiser des tournois, des animations. On est bloqué dans tous les sens, en fin de compte. Même pour faire un rassemblement, pour, je sais pas, faire discuter des habitants pour trouver des solutions, c'est difficile. Voilà. Est-ce que vous auriez un message justement pour cette jeunesse qui vous regarde, comme vous dites, comme un modèle, ces personnes qui croient en vous, ou un message? Moi, comme je dis depuis tant d'années, moi, ce que j'ai à dire à cette jeunesse réunionnaise, non pas que cette jeunesse de Saint-André, moi, je dis à cette jeunesse-là de ne pas se laisser décourager. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on est jugé juste par rapport à notre quartier, juste par rapport à notre religion, juste par rapport à notre couleur de peau. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Il ne faut pas rendre le mal par le mal. Parce que moi, j'ai passé aussi difficile, vraiment très difficile. Si aujourd'hui, j'ai repris le droit chemin, je veux dire que peu importe le jeune qui rencontre des difficultés dans sa vie, lui aussi peut changer. Parce que moi, avec un passé comme j'avais, j'ai pu changer. Mais c'est personne qui m'a ramené ce changement, c'est moi-même qui ai voulu changer pour montrer aux gens et pour être un exemple de demain pour notre jeunesse qui aujourd'hui se croit incompétents et vu qu'ils ont la vraie compétence. Parce qu'eux, ils vivent ces mal-être social tous les jours. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent combattre ce mal-être social. Mais il faut arrêter d'être spectateur, mais redevenir acteur. C'est mon message de tous les jours. Hein. On va terminer ce journal justement sur ce message. Il faut être acteur et non spectateur. Merci Souleymane de nous avoir accordé cet entretien. On aura l'occasion d'aller découvrir avec vous d'autres associations de Fayard qui justement animent tout le temps, on va dire, tout au quotidien, le quartier. Merci Souleymane. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois-ci, on était à Fayard. On vous donne rendez-vous dans d'autres quartiers avec d'autres personnes sur le terrain. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuation sur Télé Créole.